Madame Nwankafu, ne pouvez aller nuit en amblé. Eh bon, elle est jolie. Yeah.
l'application de la loi. La loi est de mon côté et donc je continue. Mais pouvez-vous nous faire le film de la journée, comment les choses sont passées vous avez bien vu qu'ils nous ont empêchés de sortir de mon domicile, mais nous avons persisté, nous sommes sortis. Ils sont allés nous bloquer sur la marina, à la hauteur du rond-point, à côté de la primature. Donc, nous sommes restés là-bas. Et nous avons voulu avancer, ils nous ont barré le passage avec leurs véhicules. Il y avait 3 véhicules devant le nôtre. Et chaque fois que nous tentons d'avancer, ils avançaient leurs véhicules pour empêcher le passage. Puis finalement, nous avons laissé le véhicule et nous sommes rentrés à pied. Et puis, nous étions ici quand ils ont balancé. D'abord, quand nous étions sur la marina, ils ont balancé beaucoup de grenades lacrymogènes dans mon domicile. Il est impossible de respirer jusqu'à maintenant. Et puis, après, quand nous étions rentrés à la maison, ils ont également balancé beaucoup de grenades lacrymogènes dans les ruelles qui passent devant mon domicile, etc. Donc, ici, aujourd'hui, tous ceux qui sont ici, il est impossible de respirer. Alors on constate manifestation, opération, manifestation, opération. Est-ce que ce cycle-là ne vise pas de démobiliser nos militants? Au contraire, nos militants savent qu'ils sont obligés de manifester pour arracher le départ de ce régime. Et donc ils savent qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Et que ce n'est pas en reculant que nous allons amener ce régime à la raison. Donc ça ne démobilise aucunement les militants de l'ANC. On a constaté que les forces de l'ordre font usage de balles en caoutchouc. Est-ce que vous n'avez pas fait? Mais nous ne faisons rien qui nous amène à avoir peur. Donc pourquoi nous aurons peur? Moi j'ai vu, ils ont blessé beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont tiré beaucoup de grenades lacrymogènes. Ils ont tiré beaucoup de balles en caoutchouc. Et ils tirent ces balles à bout portant. Donc ça veut dire que c'est avec la volonté de blesser. Mais ce n'est pas à nous de reculer devant ça. Si nous reculons, nous sommes morts. Si nous reculons, ils vont continuer l'arbitraire. Il faut qu'on leur montre que l'arbitraire ne doit pas passer. Et que la violence ne nous... Tout le monde a peur, personne n'a envie de mourir, mais nous n'allons pas reculer devant la violence. Oui, mais vous manifestez contre le projet de modification de la Constitution. Voilà que le RPT, ou en tout cas les députés de l'UFC, disent que non, ils n'ont jamais participé à un projet. Est-ce qu'il y a encore lieu de manifester? Vous devez leur dire que ce sont des fiefés menteurs. Et on dit en français des tristes cires. Parce qu'ils ont signé le document qui leur permet d'avoir la majorité requise pour demander une modification de la Constitution. Nous avons le document, je crois que la presse a publié le document. Nous avons le document. Il y a 17 RPT et 6 UFC. Donc tout ce qu'ils racontent, ça n'est pas crédible. Et surtout, ne pas accorder un petit crédit à ce qu'ils disent. S'ils ne l'ont pas fait, le projet de la proposition de loi a suivi toute la procédure requise. Il y a eu une séance de la commission des lois avec un rapport. Et la seule chose qui manque aujourd'hui, c'est la séance plénière pour voter la loi. S'ils disent qu'ils n'ont pas participé, ou qu'ils n'ont pas la volonté de faire modifier la Constitution, qu'ils sortent un communiqué, mais qu'ils le disent de manière explicite et que cette proposition de loi soit retirée du circuit. C'est tout. Est-ce que vous les approchez? Non, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où moi je sais qu'ils ont signé un document qui leur permet de demander la modification de la Constitution. C'est-à-dire que
ils réunissent la condition de 1/5 des députés de l'Assemblée nationale. Et il y a eu la réunion de la commission des lois. Et il y a eu, ils ont élaboré l'exposé des motifs. Et tout ça, ce sont des documents qui ont été distribués aux députés. Alors, tout ce qu'ils racontent aujourd'hui, ça fait pitié. Peut-être qu'ils sont en train de reculer face à la pression de la... Mais s'ils reculent, qu'ils reculent clairement et que tout le monde le sache. Mais tant que ça ne sera pas clairement exprimé, nous dirons qu'ils mentent comme d'habitude. C'est tout. Non, je crois que je suis normal, comme tous les Togolais. Je ne suis pas plus courageux que les autres Togolais. Vous savez, beaucoup de gens sont morts dans cette lutte. Et donc, on ne va pas se dire qu'on est plus courageux qu'un autre. Non, moi je rends hommage au courage et à la détermination des populations togolaises depuis longtemps, qui ont toujours rejeté ce régime dictatorial. Et moi, ce que je peux leur dire, je suis leur homme serviteur, et ce que je peux leur dire, c'est que nous continuons le combat jusqu'à la victoire.